Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui une nouvelle fois pour une présentation des derniers jeux que j'ai acquis sur plusieurs mois. On est vraiment là, c'est pas les derniers achats, il va y avoir des derniers achats là d'il y a une semaine. Mais sinon on est vraiment sur toute l'année, on va dire, tous les jeux que j'ai achetés cette année. Et on verra un petit peu, je vais voir un peu si je fais ça en plusieurs parties ou pas. Donc je vous montre tout ça. C'est parti, on commence avec, je vais partir vraiment du plus vieux. Ce sont les petits oracles de chez Home Essence. Je vous en ai parlé, je fais quelques tirages avec sur ma page Facebook. Et le tout dernier qui est arrivé dans ma collection, mais que j'ai déjà, cette collection-là, je l'ai déjà depuis un certain temps. C'est vraiment à leur sortie, donc c'était cette année, hein, c'était à l'hiver, je crois, l'hiver dernier. J'avais acheté l'oracle Bélias, mais le tout dernier qui vient d'arriver, c'est l'oracle Molly. Et en fait, il est pas mal, mais il est vraiment très beau. Hein. Ces oracles sont très très beaux, donc ça arrive dans des petites boîtes en carton. Ce sont des jeux auto-édités. Je ne sais plus comment elle s'appelle, la personne. C'est une jeune femme très gentille en plus, très sympa, franchement une très bonne communication avec elle. Et en fait, voilà, j'ai pris le dernier parce que j'avais reçu un message comme quoi il en restait plus que 2. Je me suis dit, oh, bah, tiens, allez, testons. Et du coup, voilà. Alors, tac, voilà, je le remets à l'endroit. Le dos est comme ceci, des fleurs de coton. Donc le jeu est un peu sur cet univers-là. Au moment de l'Amérique où il y avait la maltraitance. Donc voilà, au niveau des champs de coton avec les personnes de couleur noire, donc on est sur cette période là, mais il a un petit côté très romantique ce jeu, vous voyez, avec ces deux personnes justement, cette personne de couleur noire et cette personne de couleur blanche, et qui ont un statut là pour le coup ils sont tous les deux très bien habillés, mais c'est une dame, et voilà, et vous allez voir qu'au niveau des illustrations, on va avoir aussi le côté pénible de la tâche. Donc voilà, il est très beau. Je pense que c'est un jeu, j'ai encore pas tiré avec, mais je pense que c'est un jeu. Vous voyez comme elle est belle cette carte, cette femme. Voilà. Les illustrations, elles ont un côté un peu vintage, des couleurs un petit peu comme si elles avaient des couleurs passées pour certaines. Voilà, l'automne, l'été. Elle est très belle celle-ci. L'isolement. L'isolement, mais on pourrait être aussi dans la contemplation. Donc, grand trajet ici. Et on a toujours des fleurs de coton, des champs de coton. On est vraiment sur cette période. Voilà. Époque un peu victorienne. Il est très chouette, vraiment très très chouette. Mais je sais pas, j'arrive pas à accrocher plus que ça avec lui. Donc je l'ai laissé de côté, je l'ai regardé. Je pense qu'il peut me parler, il n'y a pas de souci, mais je pense qu'en termes énergétiques, peut-être c'est peut-être pas le moment. Donc pour l'instant, voilà, je l'ai mis de côté, celui-ci. Et ensuite, j'avais pris, avant, j'avais pris en fait, lequel ? Je crois que j'avais pris, voilà, ces deux-là. Oui, parce que j'ai revendu le tarot médiéval, bref. J'avais trouvé ces deux-là sur Vinted. La dame vendait le lot. Et du coup, je lui ai pris les deux. Elle avait dû faire 1 ou 2 brassages, ça lui a pas plu. Donc, il y avait l'oracle Bélias, qui est un Béline revisité, avec une petite carte supplémentaire qui représente la série du Soleil, de la Lune, Vénus, Mercure, tout ça pour tout ce qui est des planètes. Et on va retrouver, donc c'est vraiment un Béline pour débutants, on va retrouver des petits mots-clés en plus de la carte et du numéro. Et il est très chouette. La carte bleue ici. Et sur celui-ci, ce Béline, on va être plutôt sur un univers sorcière, witchy. Voilà.
Donc forcément, en plus avec des images qui font un peu par moment penser à des images en IA, en intelligence artificielle. Et du coup, voilà, il a du charme ce jeu, j'aime beaucoup. J'aime bien l'utiliser. Et je ne me sers pas forcément des mots-clés. En plus, bon, comme j'ai déjà le Béline, voilà. Mais j'aimais cette petite... voilà, il est très chouette, il est très joli. J'aimais bien ce petit univers qu'elle avait créé pour ce nouveau Béline. Donc voilà. L'homme. La paix. Voilà. Donc il est très très chouette aussi celui-ci. Toujours petite boîte en carton, ils sont à une 40aine d'euros. Jeu auto-édité par une Française. Et le Fergal aussi, qui est très chouette. On est plutôt sur un univers féerique, quoi. Hein. Celtique, elfique, voilà. Et là, pareil. Moi, je craque. Hein. Il est trop chouette, ce jeu. Donc, vous la retrouvez sur Facebook, sur Instagram, Home Essence, 3W. Quoique moi, ça doit être les anciennes adresses. Attendez, je regarde sur le dernier. Homeessence.fr. Home, O-M, E-E-T, essence, S-E-N-S.fr. Voilà. Je vous laisserai aller voir, sinon je vous mettrai les liens. Et voilà. Donc il est super joli celui-ci. Alors autant il y en a, tu te croirais chez Harry Potter, l'autre tu te croirais chez le Seigneur des Anneaux, franchement. Les références sont plutôt pas mal. Voilà. Et ici, on va être plutôt avec l'oracle Kaya sur les Amérindiens. Le dos est comme ceci. À chaque fois, les tranches sont neutres. Alors par contre, il s'abîme un peu vite. Vous voyez, sur les côtés. Voilà, je vous montre. Voilà, il s'abîme un petit peu. Ben, il n'y a pas de brillant. Il y a une petite couche de protection, de brillance. Mais c'est pas glossy, vous voyez, c'est les jeux de cartes dits basiques, on va dire, mais de très bonne qualité quand même, parce que le carton, franchement, il n'est pas mauvais, il est un peu fin, mais il revient, il est souple, il n'est pas dur, mais voilà, franchement, et les jeux sont super beaux. Donc à chaque fois, vous retrouvez le nom de la carte avec les mots-clés. Pour débuter, franchement, c'est génial. Franchement, vous pouvez y aller... sans souci. Elle a créé le tarot de Marseille revisité aussi, qui est plutôt sur le Moyen-Âge, qui est très très beau. Mais j'ai préféré le revendre et me concentrer vraiment, parce que comme je vous disais dans la vidéo précédente, où je vous présente mes jeux de la rentrée, où je me suis remise justement au tarot Rider-Waite et pas au tarot de Marseille. J'y reviendrai un peu après. Je vais déjà apprendre celui-ci et apprendre les symboliques. Je n'avais pas envie d'être... voilà, blindée de livres, de jeux et de m'embrouiller. J'ai vraiment gardé le strict minimum. Mais voilà, pour débuter, ce type de jeu, il est génial. Et je ne sais plus pourquoi je parlais du tarot, pourquoi j'en suis venue à ça. Oui, parce que elle avait un tarot de Marseille illustré, dans le même style, toujours des superbes images. Il était vraiment très très beau et je l'ai revendu parce qu'en fait, finalement, je m'en servais juste pour faire la carte du jour. Et je me suis dit, ça ne t'aide pas de voir les mots-clés sur la carte. Donc, c'était vraiment pas contre le jeu. C'est vraiment plus par rapport à mes attentes. En fait, finalement, je me suis dit qu'il fallait que je décroche avec les mots j'allais dire les mots de passe, avec les mots-clés. Mais ici, voilà, en fait, c'est pareil. Je m'en sers un petit peu de ces jeux, mais je me suis beaucoup plus servi du Béline. Voilà, parce que j'ai vraiment bien accroché. J'accroche avec tous, un peu moins avec l'oracle Molly, mais ça n'a rien à voir avec les illustrations. Je pense que je n'ai pas le temps de m'en servir. Donc, mais je le garde, il est là, parce que j'ai envie de m'y mettre. Il est vraiment beau. Je sais qu'il m'attire, mais pas tout de suite. Donc, c'est peut-être une période un peu plus tard, peut-être plus cet hiver. On verra bien. Ensuite, un jeu que j'ai repris, c'est l'Oracle de Sceaux de Solveig Guir, qui a sa chaîne YouTube. Et c'est la 2e édition. Je vous avais présenté la première il y a quelques années en arrière. Elle avait parlé qu'elle n'en ferait pas. Moi, je savais qu'elle en referait une. Et en plus, voilà, elle a tout modifié. Maintenant, on est sur une boîte aimantée, comme l'Oracle Mathéès, que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. Je pense qu'elles doivent avoir le même fournisseur. Il me semble qu'elles communiquent entre elles. Donc, voilà. Et
du coup, ben, on a un super jeu. Je lui ai demandé qu'elle me le dédicace. Moi, j'aime toujours qu'on me dédicace mes jeux quand c'est possible. Et la première édition, je lui avais fait dédicacer aussi. Je la remercie beaucoup si jamais elle tombe sur cette vidéo. Voilà, j'aime bien Solveig. Je la suis depuis des années et des années. À l'époque, elles étaient un groupe de jeunes femmes et de jeunes hommes. Parce que je pense à Saint-Cide de la chaîne... je ne sais plus. Enfin bref, elles étaient beaucoup. Elles avaient des surnoms entre elles, les coccinelles, etc. Enfin bref, c'était une époque... ça remonte hein, maintenant. Ça fait déjà quelques années. Ça fait pas non plus 20 ans, mais ça remonte à quelques années. Et bref, j'aime beaucoup Solveig. Voilà. Et du coup, quand elle avait sorti la première édition, je lui avais forcément pris. Et là, quand j'ai vu la deuxième, qui était différente, avec un dos différent, une boîte et tout, j'ai sauté dessus. Donc voilà, donc c'est un jeu qui est vendu principalement sur Vinted, c'est plus facile pour elle, le jeu arrive de Belgique, donc vous passez par Mondial Relais et ça va parfaitement bien. Donc je l'ai réceptionné à sa sortie, donc ça doit faire au moins 2 mois maintenant je pense, quelque chose comme ça, peut-être même 4 mois, et maintenant ça passe vite. Et donc voilà, j'ai repris l'Oracle de Sceaux, fait à la main, au jeu auto-édité, Made in Belgium. Et voilà, on est sur un oracle divinatoire avec pas mal de cartes. Le seul truc que j'aurais à redire, c'est que la différence entre la première et la deuxième édition, c'est que le fini des cartes n'est pas le même. Donc du coup, elles ont tendance un petit peu à faire des paquets et j'ai un peu de mal à les brasser, alors que comme ça, par contre, elles glissent. Alors certaines rapprochent un peu, mais c'est pas non plus... Donc c'est peut-être juste ça. Vous voyez, elles se collent entre elles. Il y a un effet un peu... je sais pas comment dire, mais en tout cas c'est des cartes qui chantent, hein, comme on dit, mais elles se collent un peu entre elles. C'est juste ça, mais voilà, j'aime beaucoup ce jeu. Je ne m'en sers pas beaucoup parce que j'ai peur de l'abîmer, comme toujours, mais je m'en sers. Mais je m'en sers pour ma pratique à moi. De temps en temps, je mets un petit message du jour avec. Mais c'est vrai que j'en prends soin. Voilà, il est tout précieux pour moi. Je vous en ferai une petite revue, mais voilà, l'Oracle de Sceaux fait partie de mes derniers achats. On va pousser tout ça, sinon on ne prendra plus de place. Hop. Et donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a que ça fait déjà un petit moment oui, parce que c'est pareil, je vous avais dit, j'ai pas envie d'être en automne, j'avais un peu de mal, je repoussais un petit peu. Et puis, mais malgré tout, voilà, ça ne m'avait pas en fait empêché en fait, de me préparer pour cet automne, parce que je savais cet automne-hiver avec quel jeu j'avais envie de travailler, sur quelle énergie, comment, avec quoi, bref. Et j'ai fait quelques achats. Donc, mais j'avais pas envie d'y être trop tôt, vous voyez. Mais j'avais quand même prévu le coup, tout ça, tout le long de l'année, à me prendre des petits jeux. Et j'ai pris l'Oracle de la Dame de l'Ombre. Alors, j'ai la version auto-éditée, mais maintenant, il est en mass market, donc vous pouvez le retrouver un peu partout. C'est un jeu qui n'est pas très cher, en plus. Une vingtaine d'euros. Voilà. Et on est sur ce type d'illustration. Donc, le dos est comme ceci. Les tranches sont noires. Noire brillante, alors c'est pas moi qui l'ai fait, c'était d'origine. Ouais, ça fait mat, mais c'est brillant. Ouais, voilà. Et après, on est sur ce type d'illustration. Donc, comme je l'ai montré à mon conjoint, il m'a dit « Wow, il est bizarre ton jeu, mais sympa ». Donc voilà, il est bizarre. Il fait un peu cabinet de curiosité, je dirais. C'est un mot qu'on entend souvent et je vois pas mal de photos sur Insta en plus sur ça, donc ça me fait penser à ça, les cabinets de curiosité où on a tout un tas de trucs bizarres sur des étagères, des bocaux avec des animaux, des choses comme ça, des cœurs. Donc il me fait un peu penser à ça. J'aime beaucoup son énergie et du coup j'ai hâte de l'utiliser là dans les prochaines semaines à venir, pas trop vite, pas encore, pas maintenant, parce qu'on est vraiment sur un jeu assez sombre, donc on va aller travailler des choses en nous, en fouillis ou qu'on refoule, etc. Donc voilà, intéressant, j'ai envie d'en savoir plus avec ce jeu, j'ai envie de creuser un petit peu, voilà. Donc je me suis dit que ça pouvait être un super jeu pour ça, d'introspection. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour rester un petit peu pas dans le bizarre, parce que celui-là il n'est pas bizarre,
Mais pour rester un peu dans ce type de couleur, noir et blanc ou sépia. Là, on a un peu des deux. Certaines sont un peu plus claires que d'autres, mais on est un peu dans une sorte de jaunâtre, effet un peu vieilli. Voilà. Et c'est le Sortileges, comme ceci. Par contre, je crois que... Je me demande s'il n'est pas... Je crois qu'il n'est pas dispo, parce que quand j'ai cherché pour voir un peu qui était le créateur ou la créatrice de jeu, j'ai pas trouvé... donc je me demande si c'est pas une série limitée. Alors, c'est une petite boîte cloche, mais un carton très souple. Mais ouais, non, je vois pas... J'ai juste eu des petites feuilles avec tous les petits mots-clés avec, mais je vois pas le nom de l'auteur. Bon. Le dos, par contre, est pas beau. Moi, j'aime pas. Un peu déçu du dos. Voilà. Mais par contre, l'oracle est magnifique. Tranche neutre. Et on est sur un type de carton style oracle G. Hein, de très bonne qualité. Et voilà un peu le type d'illustration. Donc celui-là, vous ne le trouverez mais qu'en occasion. Je l'ai vu passer une fois, il m'a tapé dans l'œil. C'était pas cher en plus. Donc du coup, je l'ai pris et c'est là que je me suis rendu compte. Enfin, je trouvais bizarre que je ne trouve aucune info sur ce jeu, ou très très peu. Et donc voilà, du coup, je suis très contente. Un jeu qu'on voit pas. Du coup, je vais vous en faire profiter de ce jeu. Regardez comme elle est belle. Ouais, l'alliance, le soutien. Franchement, il est chouette. Donc, oracle divinatoire. Hein. Moi, c'est tout ce que je recherche. Principalement, je recherche beaucoup de jeux divinatoires. Donc, voilà. Je vous en ferai une petite présentation, mais je crois que justement, il y a déjà des présentations de faites. Pas beaucoup, mais je cherche le nom des deux personnes qui l'ont faite. Hugues de la chaîne Saint-Cide et Nat. Voilà, Nat. Mais je ne sais plus le nom de sa chaîne. Bref, donc Sortileges, je ne sais pas comment on dit. Ensuite, j'ai trouvé ce super petit Lenormand, le 1889. C'est un oracle auto-édité avec, regardez, sur la boîte, ça fait, ça ressort un petit peu, ça fait un effet relief, il est très sympa. Le dos, c'est un renard et c'est une version anglaise. Donc l'intérieur de la boîte. Et comme ceci, on est plutôt sur un oracle victorien. Mais voilà un petit peu la déco. Il arrive avec un certificat. Donc c'est le numéro 940 sur 1000. Donc voilà, j'ai auto-édité. Je crois qu'il est toujours dispo. Hein. Le Lenormand oracle, il arrive avec un petit guidebook, mais en anglais. On a un dos très joli avec une montgolfière, une mésange et plein de feuilles, plein de fleurs. Voilà. On a des dorures. Bon, je ne suis pas fan, mais c'est pas moche. Ça va bien avec le reste. Et ça va bien avec le style du jeu. Donc ici, on a le cavalier. Vous voyez un petit peu le style. Donc j'aime beaucoup. Les cartes, ça fait comme un carton. Et ça fait un effet linen, c'est comme ça qu'on dit. Je ne sais pas si on va voir. Peut-être un petit peu, mais pas... Vous voyez. Hop. Mais pas mal. Je ne suis pas fan parce que justement, j'avais revendu le jeu d'Enoch avec un côté linen comme ça. Un peu pas plastifié, mais un peu protégé. Pas comme celui-là qui fait un peu brut, un peu mat. Celui d'Iena avait quand même un côté brillant. Donc voilà, le style de jeu. Très chouette. J'aime bien le style de couleur. Ça va bien avec la saison. Donc voilà, c'est plutôt, vous voyez, avec ce brouillard, ces sapins, ça fait vraiment plus automne qu'autre chose. Donc j'aime beaucoup. Il est très chouette. Donc contente de l'avoir trouvé. Je l'ai trouvé d'occasion. Hein. J'essaierai de vous mettre le site. C'est Seekers. For the Seekers. Je vous mettrai les liens si ça vous intéresse. Aussi, un autre petit jeu qui est arrivé il y a déjà quelques mois. Je m'en suis jamais servi encore. Pas encore. Je l'ai remis dans l'ordre pour vous le présenter. Je devais le présenter. Et au final, je m'en suis pas servi. Donc, il est tout neuf. C'est l'oracle Donna. C'est un petit oracle divinatoire avec un petit côté witchy. Elle a fait faire les illustrations
par, je vous dis ça, Freaky Shop Tattoo. Voilà. Et ben non, il n'est plus dans l'ordre, donc non, j'ai dû brasser et faire un tirage. Mais j'ai dû faire qu'une carte. Mais je l'avais remis en ordre. Vous voyez un petit peu, donc il est vraiment dans des tons de mauve. Hein. Donc il est chouette. Mais je ne m'en suis pas servi. Donc je sais pas, on verra. Il fera peut-être l'objet de questionnement, à savoir si je garde ou pas. Peut-être je vous ferai une vidéo là-dessus sur les jeux. J'en ai fait une vite fait le jour, j'avais déjà fait un tri. J'ai revendu 4 ou 5 jeux. Ce qui m'a permis d'en acheter d'autres. Voilà. Mais vous voyez, je m'en suis pas servi. Divinatoire. Regardez celle-ci avec la tortue, elle est trop chouette. Oui, avec cet arbre sur sa carapace. Donc très beau, très chouette, ça change les couleurs, mais je ne m'en suis pas servi. Donc on verra si je garde ou pas. Et je vais vous en montrer un dernier parce qu'il va être l'heure que je m'en aille à l'école chercher le petit. Je viens de récupérer d'occasion de Deviant Moon, le Mildred Payne's Secret Pocket Oracle. Et il me semble que c'est une des premières éditions. Parce que c'est un dos qui est comme ceci, vous savez, où vous faites un puzzle. Donc il me semble qu'il fait partie de la première édition avec la partie qu'on rajoute. Moi je ne l'ai pas, mais c'est compliqué de se le procurer. C'est celui avec le dos de la Ouija. Donc voilà, j'ai récupéré celui-ci. Donc je suis très contente. Il est en anglais, je n'ai pas la version française, j'ai la version anglaise. Il est très connu maintenant, ça fait plusieurs années qu'il est sorti, il est plus tout jeune celui-ci. Mais voilà, j'étais contente de le récupérer, parce que je l'avais revendu, j'avais la deuxième édition avec le dos qu'on remarque maintenant sur beaucoup de ces jeux. À Patrick Valenza, c'est le dos noir avec des petits dessins derrière un peu blanc passé, effet vieilli, il me semble, un peu doré, un peu dans ces tons-là. Donc voilà, donc un des derniers petits achats. Ben, écoutez, je pense que je vais faire le reste sur la partie 2, parce qu'il m'en reste encore pas mal à vous montrer. Voilà, il m'en reste encore pas mal à vous montrer. Je vous dis, c'est des jeux achetés de cette année, donc voilà. Allez, je vais rechercher le petit à l'école et je vous prépare la partie 2. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, à commenter, à partager si vous le souhaitez. Et on se dit à très vite pour la partie 2. Ciao, ciao!